rencontre aujourd'hui Rosalie, élève en 2IA de la promo 170. Très impliquée dans la vie sportive et associative de l'EMA avec les Chirta et les Panthères, en tant que vice-présidente de TEDx, comme démarchage du gala, et même en ayant listé présidente de la liste PDA Artena. Rosalie nous raconte dans cet épisode son expérience à l'Université Laval au Canada. Bonjour Rosalie, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans cet épisode et on va commencer dès maintenant. Je vais commencer par te poser quelques petites questions. D'abord sur ton département, ton option de département, éventuellement ton GPA, ton classement, si tu trouves que c'est pertinent d'en parler pour ton expérience. Vas-y, à toi la parole. Bonjour Léna. Alors, donc oui, effectivement, je suis dans le département de IA, spécialité IASD, donc sciences des données pour ceux qui ne savent pas encore. Que dire sur ce département? Il est très varié, on va dire, parce qu'il y avait quand même des cours assez différents qui m'ont permis de faire des choix plus éclairés ensuite, justement pour mon départ à l'étranger, comme je le dirai plus tard. Globalement, mon GPA, je me rappelle plus, j'avoue, mais il était suffisant en tout cas pour partir à l'étranger, donc supérieur à 3 sur 4, me semble. Est-ce que ton échange, l'échange que tu as pu obtenir, est-ce que c'était ton premier vœu? Est-ce que c'était vraiment ce que tu voulais? Et est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? C'était un double diplôme, un échange, et puis situer un petit peu tout ça? Alors, pendant plusieurs semaines, j'hésitais à faire soit un échange en Norvège, soit un double diplôme au Canada. Donc, j'avais mis les deux choix sur la plateforme. Et en fait, pour aller en Norvège, il n'y avait pas énormément de place. Et pareil pour le Canada. Mais au final, une des places était libérée pour le double diplôme d'une personne qui avait un GPA supérieur au mien. Donc, ma chef de département, Sylvie Ranvez, m'a proposé de le prendre. Et j'avais 24 heures pour choisir. Et donc, je me suis dit, c'est parti, partons un double diplôme. Et je n'ai pas de regrets. Parce que je pense vraiment que finalement, un échange, c'est bien, mais j'aurais trouvé ça trop court pour vraiment vivre l'expérience à fond, aussi loin de la France. Ok, je comprends bien. Et donc, Laval, c'est au Canada. Est-ce que tu peux nous le situer un peu plus pour ceux qui ne connaîtraient pas encore? Oui, l'Université Laval est à Québec. Alors, il faut savoir que Québec, c'est la région et il y a aussi la ville de Québec à l'intérieur du Québec. Voilà, ça peut être un peu mêlant, mais ça se trouve ici. Québec, c'est à 3 heures environ de Montréal en voiture. Donc, Montréal, c'est vraiment la grosse ville, puis Québec, c'est plus petit, plus calme. Mais il y a toujours des choses à faire, j'imagine bien. Oui, il y a des associations, un peu comme à l'EMA, j'ai envie de dire. Il y en a quand même moins, parce que c'est une grosse université, donc tout le monde se connaît pas autant qu'à l'EMA, mais il y a quand même de quoi faire. Ouais. Et donc, sur ton temps libre, est-ce que tu as pu t'investir, toi, dans une association, faire du sport, ou même voyager, visiter des lieux? Est-ce que tu t'es bien intégré aux autres élèves internationaux ou même aux habitants un peu du pays, aux étudiants québécois? Alors, je dois dire qu'au début, c'était vraiment difficile de surtout connecter avec les gens du Québec. C'est très, très facile, par contre, d'aller vers les Français. On s'est Oui. tous retrouvés et au final, je dirais que la grande majorité de mes amis sont français ici. Mhm. Pour les associations, oui, je suis dans une association de femmes, une sororité française, francophone. Et pour le sport, j'en ai pas encore fait, mais je commence les cours de patinage artistique à la session prochaine. Voilà, donc oui, je dirais, il faut par contre essayer d'avoir un job étudiant pour vraiment s'intégrer à la vie d'ici, je trouve. Ça m'a vraiment aidé. Et donc, au niveau financier, comme tu parles du job étudiant, est-ce que tu as pu, est-ce que tu es à l'aise financièrement? Qu'est-ce que représente le coût de la vie sur place? Est-ce que aussi tu avais peut-être des aides, des bourses ou quelque chose comme ça, où ton travail, ton job étudiant t'a bien servi? Alors, avant de partir, j'ai pris un prêt étudiant en France Mmh. parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pour venir au Canada et au Québec particulièrement, il faut fournir une preuve d'avoir les fonds financiers nécessaires pour la durée de l'échange euh, que je n'avais pas à ce moment-là. Donc, j'ai pris un prêt. Et normalement, il devait me suffire globalement, mais je me suis dit pourquoi pas faire aussi un job étudiant, à la fois pour s'intégrer et pour, disons, profiter et faire justement des voyages, comme tu disais, un peu plus facilement. Mais oui, c'est quand même globalement plus cher, je dirais, qu'en France, surtout qu'à l'est. Et en ce qui concerne, donc le logement aussi, ce qui va avec, est-ce que tu as pu trouver facilement, quelles solutions est-ce que é étaient proposées, pour l'université Laval?
Avant d'arriver, il nous envoie un très beau mail avec un document qui explique qu'en fait, sur le campus, il y a 3 bâtiments où on peut loger. 4 même peut-être, je ne sais plus. Donc, avant d'arriver, je me suis dit que la solution de facilité, ce serait d'aller sur le campus. Donc, pendant plusieurs mois, j'y étais. Et au bout d'un moment, bon, c'était quand même voilà, des chambres étudiantes. Donc, les cuisines et les salles de bain sont partagées. Et au bout d'un moment, j'ai voulu prendre mon envol. Et me voici dans mon petit appartement personnel maintenant. Donc tu te sens plus à l'aise maintenant, j'imagine. Oui. Québec, c'est au Canada, qui est un pays donc francophone, mais qui parle un petit peu aussi anglais. Est-ce que tu as pu pratiquer ton anglais? Est-ce que tu avais un bon niveau d'anglais peut-être avant? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la pratique de la langue? Alors, je dirais que mon niveau d'anglais était meilleur avant d'arriver au Québec, justement parce qu'on parle vraiment beaucoup français ici. Mmh. Les rares fois, je veux dire, où je vais parler anglais, c'est quand je vais faire du bénévolat, par exemple, et qu'il y aura des touristes, ou D'accord. pendant mon job étudiant, justement, et qu'il y a des Américains qui viennent. Mais sinon, le reste du temps, pas du tout. Ils ont quelques anglicismes, on va dire, mais ça s'arrête là. Ouais, c'est assez rare. Au niveau des cours suivis, est-ce qu'ils étaient en français, en anglais? Et est-ce que tu peux nous les décrire? Peut-être que, ils étaient équivalents un peu à ce qui se faisait à Alès à ce moment-là. Est-ce que tu les as choisis en fonction de ton département, de ton option? Ou, vraiment tu as pris des choses qui te plaisaient plus? Alors, je dirais qu'il y a certains cours qui sont proposés à la fois en français et en anglais, mais la Ouais, grande majorité sont proposés juste en français. d'accord. Pour le choix des cours, alors moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est l'analyse de données plus que l'intelligence artificielle. Mais Mmh. le nom de ma maîtrise, c'est maîtrise en intelligence artificielle. Donc, j'ai eu beaucoup de cours de machine learning, donc d'apprentissage automatique. C'était vraiment intéressant. Et comme je les ai eus dès le début, dès mon arrivée, ça m'a permis de, on va dire, d'être plus à l'aise dans d'autres cours ensuite. Mais sinon, ouais, j'ai essayé de prendre des cours qui m'intéressent plus. Je ne l'ai pas vraiment comparé au programme d'Alès. Et c'était des cours, imposés ou tu as vraiment été libre, sur le choix des cours par rapport à Alors, ton. à l'Université Laval, on a des options, on va dire. Et par exemple, il y a 3 options. Et dans chacune de ces options, on doit prendre entre 3 et 4 cours qu'on choisit. Il y a Et juste le donc stage qui est obligatoire. Et donc au niveau de ton double diplôme, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe vraiment? Si ça se passe en 1 an et demi, 2 ans? S'il y a des stages, puis un peu l'équivalent du PFE, qu'on a à Alès? Alors, pour la durée, je l'ai découvert sur place. Au début, je pensais que c'était en 2 ans. En fait, c'est en 1 an et demi si on fait le stage directement. En fait, je vais expliquer le parcours. On a une première session où on a juste des cours. En général, on en prend 4 et c'est vraiment largement suffisant. Mmh. Deuxième session, pareil, on en prend 4 aussi. Et à partir de la troisième session, donc généralement c'est l'été, on peut commencer son stage de fin d'études qui est censé durer 2 semestres, on va dire, donc jusqu'à décembre. Mais si on n'a pas eu les notes nécessaires, on peut commencer son stage qu'à partir de septembre d'après. Et c'est ce qui s'est passé pour moi parce que j'avais pas trop compris ce système-là. Donc pendant l'été, j'ai pas eu de cours, pas eu de stage, donc j'étais libre de mes mouvements et j'ai commencé le stage en septembre et je terminerai donc en mai prochain. Donc ça fera 2 ans au total. Donc 2 ans pour ton double diplôme et tu seras diplômé, à la fois de l'université Laval et à la fois de d'IMT Mines. Exactement. Ton stage de fin d'études, est-ce que tu peux nous en parler rapidement, nous dire, en quoi, il consiste? Oui, alors c'est un professeur d'un de mes cours qui me l'a suggéré. Donc déjà, je trouve que le réseau est pas mal ici aussi. En gros, je suis censée implanter une intelligence artificielle dans un système de recommandation en cybersécurité. Ça fait beaucoup de mots, mais en gros, je travaille en cybersécurité pour une boîte qui conseille des entreprises, souvent des PME. On peut peut-être revenir rapidement sur, les démarches un peu administratives et démarches Mm. d'immigration pour venir, au Canada. On va pas forcément rentrer dans tous les détails parce que je sais qu'il y en a beaucoup, mais si tu peux nous dire un peu, les grandes étapes et puis peut-être les conseils, les premiers conseils, qu'il faut connaître avant de postuler pour un semestre au Canada? Alors, si je me rappelle bien, au tout début, on va d'abord attendre la lettre d'admission, que sinon on peut rien faire à partir de là. Ensuite, va y avoir, donc si on vient au Québec, il faut savoir que c'est pas comme dans tout le Canada. Il faut un CAQ, certificat d'admissibilité au Québec, je crois.
Et donc, ça va prendre quand même quelques semaines. Donc, ne pas s'y prendre trop tard. Voilà, c'est le conseil. Ayez vos passeports à jour. Parce que moi, j'ai dû attendre le délai de mon passeport en plus. Une fois qu'on a ce certificat, il faut avoir le permis d'études dans lequel il faut remplir toutes les infos, quelle maîtrise ou baccalauréat on va faire, tous ces trucs-là. Ça aussi, ça prend pas mal de temps. Donc, essayez de l'envoyer au plus vite. Globalement, c'est ça. Aussi pour l'assurance maladie. Normalement, l'école nous aiguille pas mal là-dessus. Donc, ça va, vous n'êtes pas jeté tout seul dans l'océan. Mais faites bien attention à bien vous inscrire à temps, histoire de ne pas avoir des frais trop salés à payer si vous devez aller à l'hôpital ou ce genre de choses. Est-ce que, en parlant de conseils, tu aurais un conseil un peu plus fun, un top 3 ou des adresses coup de cœur de bars, de boîtes, de restos autour de Laval, autour de Québec? Hmm, c'est difficile quand même. Il faut savoir qu'au tout début, c'était encore le Covid quand je suis arrivée. Donc, on va Mhm. dire que j'ai commencé à sortir vraiment que début de cet été. Mais dans le centre-ville, qui ressemble pas mal à Paris, finalement, j'aime beaucoup. Il y a quand même beaucoup, beaucoup d'adresses, plein de boîtes. Je sais pas de nom forcément en tête. Je crois qu'il est le Midnight ou des trucs comme ça. Et c'est sympa. Attention par contre, c'est pas comme en France. Les gens ne sortent pas vraiment les jeudis soirs ici. Si vous voulez aller en boîte, c'est vendredi et samedi. Sinon, il n'y a personne. Mais ouais, c'est ça. Le centre-ville en général est vraiment beau et il y a pas mal de culture et de soirées à faire là-bas. Ça donne envie. Bah, finalement, pour conclure, est-ce que tu aurais d'autres remarques, des petits conseils, d'autres choses à dire par rapport à ton SEO? Il faut dire que oui, l'hiver est quand même froid au Québec. Mais globalement, j'ai aucun regret. C'est vraiment sympa la vie Ouais. ici. Une fois qu'on s'habitue, je pense que ça va être difficile de potentiellement revenir en France. D'ailleurs, je ne prévois pas de revenir en France pour l'instant. Comme quoi, tout est possible. Ça fait plaisir de t'entendre épanouie comme ça. Eh bien, écoute, merci beaucoup Rosalie pour m'avoir accordé ce temps et pour Merci aiguiller. à toi. À très bientôt. À bientôt.